et donc on commence avec du théâtre. Vous nous parlez ce matin de la valse à deux temps. C'est une pièce qui met en scène le moment qui suit la rupture. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord les deux comédiens de cette pièce qui vraisemblablement fonctionne assez bien et qui vous a plu? Un vrai coup de cœur, on peut même dire, Olivier, un vrai coup de cœur. Donc ça se joue au Guichet Montparnasse à Paris jusqu'au 26 juin prochain. Deux acteurs que vous voyez en scène, Morgane Di Folco et Léa Wiazemski. Alors, pour raconter un peu leur parcours rapidement, Olivia, lui, il a suivi une formation au cours Florent. Il est auteur, metteur en scène, comédien évidemment. Il a également joué pour le cinéma. Elle, Léa, vous avez dû la voir notamment récemment au cinéma puisqu'elle a joué dans le dernier film de Costa Gavras et Donald West ou encore dans un court-métrage de Philippe Lioré qui est le réalisateur de Je vais bien, ne t'en fais pas, tout à fait. Donc Léa Wiazemski et Morgane Di Folco se sont rencontrés il y a 6 ans puisque voilà, ils étaient un peu étudiants et ils étaient au théâtre pour gagner un peu d'argent. Elle était ouvreuse, il était au bar. Voilà, ils sympathisent dans le bar, une histoire sympathique. Belle biographie, ça. Ben voilà, vous voyez. Et puis de fil en aiguille, eh bien, elle lui demande s'il veut bien lui écrire un monologue. L'affaire est faite, il lui écrit un monologue, elle le joue, ça marche très bien, ça s'appelle Vue d'en haut. Et la rebelote, il écrit le texte de cette pièce qui s'appelle La valse à deux temps. Et pour la première fois, ils sont tous les deux sur scène, donc Léa Wiazemski et Morgane Di Folco. Coup de cœur complet pour Léa, finalement. Pour Léa, absolument, Morgane. et pour Morgane, qui est très bien. On peut imaginer que Morgane a un coup de cœur pour cette Ah oui, ils ont eu un coup de cœur, un coup de cœur amical, bien sûr, et professionnel. Et professionnel en tout bien, tout honneur, bien évidemment. Alors, mais en tout cas, ça fonctionne très bien sur scène. Vraisemblablement. Alors, qu'est-ce que raconte cette pièce? Alors, la pièce raconte, en fait, ça met, vous l'avez dit, Olivia, en scène le moment de la rupture. On imagine, ils viennent de finir une soirée bien arrosée, ils rentrent à la maison. Silence, donc c'est assez... il y a du suspense dès le début puisqu'ils se disent rien pendant bien 30 secondes, minutes. Elle prend sa valise dans la chambre, elle arrive, elle pose son sac. Et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'elle attend. Elle attend qui? L'amant, son amant, qui va venir la chercher. C'est la rupture, c'est la fin. Mais sauf qu'il neige. Donc évidemment, l'amant est retardé avec sa voiture puisque les routes sont enneigées. Et donc de là va commencer une conversation, un peu un règlement de compte sur leur moment passé ensemble. Est-ce qu'ils s'aiment encore? Pourquoi il veut la quitter, etc. C'est un peu le début de cette pièce. Alors c'est quand même c'est vrai que c'est des sujets classiques, entre guillemets, qui ont déjà été traités. Est-ce que c'est traité avec un peu plus d'originalité? Oui, parce que en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a un certain suspense. On ne sait jamais, on ne saura pas jusqu'à la fin si l'amant va arriver, si l'amant à un moment existe, ou si tout ça... Enfin, c'est à chaque fois une espèce de petits rebondissements qui sont faits. Le texte est bien écrit, ça fonctionne bien. Léa joue merveilleusement bien, justement, la femme qui, tantôt, est complètement encore amoureuse de son amant, et tantôt de son mari. Enfin, on ne sait pas s'ils sont mariés, d'ailleurs. Il n'y a même pas de nom. Comme ça, on peut vraiment s'identifier de son ami, absolument. Donc tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Mais je vous propose, pour se mettre un peu dans l'ambiance, de regarder un extrait, si vous voulez bien. Et qu'est-ce que je t'ai fait, mon Dieu, hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je vais pas répondre à ça. Je veux dire, je t'ai pas battu, je t'ai pas trompé. Je t'ai même jamais insulté. Tes amis me détestent parce que je te trouve tellement parfaite. Ils ne peuvent plus m'entendre parler de toi, tes qualités. J'ai usé tes amis de toi. Tu veux que je dise du mal? Tu veux que je te haïsse? Que j'aille le crier sur tous les toits? Est-ce que tu peux m'en vouloir de t'avoir trop aimé? On n'aime jamais trop quelqu'un. C'est vrai, on n'aime jamais trop. C'est pas assez. Je devrais rester là, les bras croisés, sans rien faire, et attendre que tu partes. Pourquoi? Parce que tu l'as voulu? Mais c'est toi qui me l'as demandé. De partir un jour rapidement sans un mot, tu comprendrais. Voilà ce que t'as dit. Tu comprendrais. C'est pas assez rapide. C'est pas aussi simple. Est-ce que c'est pas la bonne décision? Si. Je le sais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je ne t'aime pas. Donc une mise en scène très minimaliste, c'est ce qu'on peut voir. On voit le décor, n'est-ce pas, Vincent? Enfin, deux chaises, un fauteuil. Ah oui, effectivement. On a quelque chose de peut-être un peu plus chaleureux. Alors en effet, vraisemblablement, le théâtre est très petit, mais enfin c'est vrai qu'on aurait pu imaginer un canapé peut-être un peu plus chaud, confortable. Mais l'idée, un plaid, je sais pas, des couleurs, quelque chose d'agréable. Quand on est sur place, une table avec deux chaises, non? Ouais, quand on est sur place, on se rend pas tellement compte, mais au contraire, ça nous plonge un peu dans l'univers, je pense, du cinéma des années 50, 60. Enfin, il y a une espèce de côté comme ça avec une mise en scène, je vous dis épurée, mais ça fonctionne bien parce que ça laisse place, voilà, ça laisse place uniquement à leur jeu. Et puis effectivement, ils font aussi avec la mise en scène, avec la scène qu'ils ont. La mise en scène est signée Caroline Gaget, qui est la comédienne dans Bonjour Ivresse. D'ailleurs, on en avait parlé il y a quelque temps sur ce même plateau, Olivia.
Donc voilà, Alors- en tout cas, unité d'action, unité de lieu, unité de temps, les règles du théâtre classique sont respectées. Alors, cette pièce, l'idée n'est pas très originale, il faut être clair, hein, une rupture, c'est vrai que ça a été repris plusieurs fois, c'est quand même assez classique. Est-ce que c'est parti tout simplement de ce constat-là, que ça existe, donc on peut peut-être reprendre l'idée, en faire quelque chose de différent et de plus original, ou est-ce qu'il y a eu De toute façon, je veux une dire, naissance d'un projet quand un on peu dit que plus... quand on dit que c'est pas original, toutes les histoires d'amour commencent par enfin, il n'y a rien de plus original qu'une rencontre, qu'un amour. Et qu'une malheureusement une rupture. C'est vrai que, bon, je veux dire, il y en aura encore, il y aura encore des livres, des C'est la etc. vie, quoi. Ça, c'est la vie. Là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je vous dis, souvent, on va suivre une histoire d'amour. Il n'y a pas vraiment de suspense entre guillemets. Enfin, je veux dire, on va dire, voilà, ils se séparent. Mon Dieu, est-ce qu'elle va rester, est-ce qu'il va partir? Là, on arrive quand même à nous garder jusqu'au bout. Et le dénouement, je vais pas en parler, mais pareil, le dénouement. Hop, Alors, ça ressurgit comme les personne. dialogues, Damien Stoll, les dialogues, est-ce qu'on est vraiment dans le suspense Le dialogue des textes? Moi, je dirais que le dialogue, les dialogues sont bien écrits. sont très bien écrits, sont assez percutants. C'est fort, on c'est est vraiment percutant. plongé dedans. Parfois, ce qu'on pourrait reprocher un tout petit peu, mais c'est son deuxième travail d'écriture, c'est que les textes, parfois, sont presque trop écrits, vous voyez, par rapport à une diction entre deux. Mais voilà, c'est un peu littéraire, mais on est vraiment plongé dedans. Il n'y a pas un moment, et puis c'est assez court, ça dure 1 heure. On n'a pas le temps, ça entre dure guillemets, 1 heure, ça, c'est bien. de s'ennuyer pendant 3 heures. Puis c'est bien, une rupture, il faut que ça soit rapide. Voilà, Sinon, ça va pas. exactement. Alors nous avons rencontré quand même les comédiens et ils vont nous raconter justement d'où est venue cette écriture. Surtout Morgane va nous dire pourquoi il a écrit cette pièce. Écoutez-le. L'idée de cette pièce m'est venue il y a très longtemps en fait. J'avais marqué sur un bout de carnet, Léa et moi on s'engueule de manière absurde. Et j'avais laissé ça sur le carnet et dans un fond d'un tiroir. Et il y a 2 ans à peu près, j'ai entendu un commentaire sur la première scène d'un film que j'ai beaucoup aimé d'Antonioni qui s'appelle L'Éclipse. On voyait Alain Delon et Monica Vitti qui sont dans une chambre et qui ne se parlent pas. Et il y a un travelling comme ça et on comprend par la caméra qui bouge que c'est un couple qui n'a plus rien à se dire. Je me suis dit qu'est-ce qui se passait s'ils devaient rester ensemble encore plus longtemps qu'ils n'avaient imaginé. Et donc j'ai repensé à ça, au fait que je voulais jouer avec Léa et qu'on s'engueulait de manière un peu absurde. Et j'ai écrit les 2 premières pages. Il y a beaucoup de choses qui me font rigoler ou que je trouve cruelles, qui sont assez drôles, la façon dont le personnage de Léa envoie bouler mon personnage, qui essaye sans cesse de l'embrasser, de dire mais on va continuer à vivre ensemble, et puis elle l'ignore, je trouve, enfin superbement, et je trouve ça assez cruel, assez drôle et pathétique surtout, mon personnage. J'adore partir d'archétypes au fait, de un mec très mec, une femme très femme, et à partir de là déconstruire les clichés. Et c'est des gens qui se demandent en permanence, est-ce que je suis amoureux de toi, pourquoi je suis avec toi, et ils disent c'est pour cette raison, non c'est pas pour cette raison, c'est pour une autre. Et voilà, on élimine les clichés les uns après les autres. C'est la prochaine fois on va faire une comédie. Et parce que Caroline Gagé, qui le met en scène, est merveilleuse actrice de comédie, une merveilleuse metteuse en scène et écrit des histoires. Et juste pour lui prouver que moi aussi je peux créer des choses drôles, on va peut-être essayer de faire une comédie la prochaine fois. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une bonne idée. Voilà, en tout cas, ça nous a donné envie d'y aller. Vous y êtes allé, vous avez vu la pièce. Absolument. Vous étiez avec notre équipe, vous nous avez ramené ces images. Alors, qu'en avez-vous pensé? Je vous dis, moi j'ai pensé que déjà il faut aller voir cette pièce. On passe un très bon moment. C'est à 22h, donc à Paris au guichet Montparnasse. Ça dure 1 heure. Et voilà, c'est assez frais. Alors, ça faut-il fait du bien. rompre ou pas? Faut-il rompre? Ah non, il ne faut pas rompre. Mais d'ailleurs, je ne vais pas vous dire la fin. Mais quand qu'on on se remette sort- ensemble, allez. Non, je ne peux pas dire ça. Si vous allez avec votre conjoint, votre copine, votre copain, vous allez voir cette pièce. Voilà, il y aura peut-être des discussions qui vont s'engendrer après au bar d'à côté, mais globalement, vous n'allez pas vous Mais il y a vous une taper dessus. philosophie de la rupture. Écoutez, on va pas pousser Oui, jusque-là, d'accord. Olivia. Non, Ok, on globalement, fait pas de philosophie de bas étage. Merci beaucoup, Damien. Voilà. Donc, c'était une pièce Ça de vous a donné Morgane envie, Di Olivia Folco. Ouais, vraiment. Sauf le Bon, décor. Sincèrement, le décor, ça vous plaît pas trop. j'aurais espéré mieux, mais c'est Vous vrai que... verrez que ça marche pas mal. Il faut y aller. Mais en tout cas, je vous dis, c'est un petit coup Mais de cœur. surtout, c'est court. Voilà. Les comédiens ont l'air vraiment Bon. bons. Les textes bien écrits. On se retrouve demain, comme tous les jours, Damien? Avec grand plaisir.